Je pense que c'est vraiment très important de pouvoir avoir ces moments d'échange ensemble dans un lieu de la République, un lieu institutionnel. Et il n'y a rien de plus désolant dans le débat public que d'avoir les sujets migratoires traités de façon, je dirais, principale par CNews ou d'autres endroits. Bonjour Bénédicte. D'autres endroits qui sont vraiment des endroits qui sont là pour créer de la polémique et du problème. Et donc, que nous puissions vous accueillir dans un lieu qui permet un débat éclairé, documenté, serein, contradictoire, est quelque chose d'essentiel, à la fois pour nous, je pense pour vous, pour les acteurs et pour l'opinion publique. Je le dis d'autant plus qu'il y a une promesse que nous avions faite au nom de la majorité du gouvernement qui date de 2019, que nous sommes en train de peut-être ne pas tenir, qui était le fait d'avoir un débat annuel au Parlement, à l'Assemblée, chaque automne, qui faisait suite en fait à la fameuse loi Asile-Immigration, je dirais, du début du quinquennat. Et nous avons pris cet engagement en disant finalement, même jurisprudence que ce que je disais à l'instant, il vaut mieux aborder les sujets, rendre compte des performances, des difficultés, des avancées, etc., plutôt que d'avoir la politique d'immigration honteuse. On l'a fait en 2018, on l'a fait en 2019, et puis là je sens une forme de peut-être inquiétude. Peut-on ou pas rendre compte d'une performance dans les politiques migratoires, d'une efficacité, à la fois sur le plan de l'accueil, sur le plan de l'insertion, mais aussi sur le plan, je dirais, de la prévention et de la protection du territoire. Est-ce que c'est possible? Est-ce que ça intéresse les Français? Notre conviction, ici à l'Assemblée, c'est que c'est assez fondamental et que ça, évidemment, ça intéresse les Français. On ne l'a pas fait en 2020, pour des raisons qu'on peut comprendre, et en 2021, voilà, on est dans une année électorale, c'est un peu compliqué, il y aura des débats ici ou là avec le ministre Gérald Darmanin, mais je ne pense pas qu'il faille oublier ce sujet. Et comme nous n'oublions jamais rien, nous les députés, nous avons fait autre chose. Et avec notre ami, député Nadeau, qui est président de la commission d'enquête, avec Sonia Crimi, qui est sa rapporteure, et avec les collègues ici présents et bien d'autres, nous avons décidé de continuer à mettre le sujet migratoire sur l'agenda de l'Assemblée nationale et de mettre des éléments forts dans le débat public. C'est effectivement l'objet de la commission d'enquête sur la migration. Je ne vais pas du tout en parler aujourd'hui parce que ce n'est pas le moment de déflorer ces orientations, mais je voudrais dire quand même quelque chose par rapport à ce qu'ont été nos impressions depuis 3 ans et qui peuvent, à mon avis, rejoindre vos préoccupations et les préoccupations du débat politique. Le premier point, peut-être, c'est que partout où nous allons sur les territoires, nous voyons une évidence, c'est la dimension complexe, inter-acteurs et interministérielle de ce que sont les politiques migratoires. Collectivités locales, associations, ministères, préfets, tout ça agit et tout ça ne communique que très mal, voire de façon très conflictuelle dans les lieux de tension. Je pense en particulier à Calais en ce moment, je pense aussi à Brédune, Dunkerque et quelques autres endroits. Et de ce point de vue, et là c'est une adresse à monsieur le préfet, nous regrettons réellement l'absence de réel portage interministériel de cette politique. Ça fait maintenant 15 ans que nous sommes dans une situation dans laquelle le pilotage est exclusivement ministère de l'Intérieur. C'est un problème sérieux, et tous les constats que nous faisons sur le territoire montrent la nécessité de venir à un partage et un portage, à la fois sur le plan social, éducation, emploi, culture et compagnie, qui soit réellement plus interministériel.